Amis Gémeaux, bonjour, c'est Aurore Lucie, un petit rayon de lumière. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne semaine. En tout cas, moi je suis contente de vous retrouver donc pour une nouvelle guidance pour la semaine du 16 au 22 octobre. Donc une guidance généraliste et sentimentale. Voilà, merci pour vos abonnements, vos likes, vos partages, parce que c'est aussi ce qui permet à la chaîne de grandir. Donc, allez, on y va pour nos amis Gémeaux. Donc, les énergies, qu'est-ce qu'on vous dit? Alors, est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut sortir celle-ci? Tu es faite pour l'amour. Tu peux aimer et être aimé en retour. Cela est parfaitement légitime et normal car tu es vraiment quelqu'un d'extraordinaire. En douterais-tu? Ne te dévalorise pas. L'amour est là et il peut prendre sa place dans ta vie si tu le souhaites ardemment. Ouais, il est beau ce message. Allez, on y va avec les tarots. Ici, donc, la justice et là, l'as de denier. Donc, pour nos amis Gémeaux, c'est parti. Hiérophante. Le 5 de bâton. Valet d'épée. 6 d'épée. Roi de denier. Cavalier de bâton. Ok. Donc on y va. Ici, l'hiérophante, c'est certainement, voilà, au niveau des messages, c'est vous dire aussi qu'il y a une personne là dans votre entourage, homme ou femme, sur laquelle vous pouvez vraiment compter. Cette personne, elle est là pour vous. C'est une personne qui a une forme de sagesse, une personne qui est fidèle, une personne qui est honnête avec vous. Vous pouvez être convaincu et apporter du crédit à ce qu'il ou elle vous dit et à son amitié. C'est quelqu'un de sincère. Ici, on est associé au 6 d'épée. Quand on a un 6 d'épée comme ça, on se dit qu'il y a peut-être une progression, il y a un changement qui est en train de se faire. Et c'est peut-être justement soit par l'impulsion de cet ami ou quelqu'un, comme vous êtes sur ce changement, hein, ça peut être sur des choses très simples bien sûr, hein, cette personne, vous pouvez vous tourner vers elle car elle saura vous dire les choses et être de bons conseils. Donc ici on a un 5 de bâton associé à un roi de denier. 5 de bâton, on est vraiment dans l'idée qu'il y a de la compétition. Il y a certainement des obstacles hein, qui sont là que vous devez, surmonter. Donc il y a un côté de, si vous voulez, combatif, peut-être un peu compétitif. Et associé au roi de denier, on peut quand même se dire que ça va aboutir, hein, parce que ici on a voilà, il y a une générosité, il y a une capacité à entreprendre. Donc le message c'est peut-être vous dire, ben écoute, continue à être combatif, continue à entreprendre, parce que tu vas pouvoir gagner cette stabilité, cet ancrage et mettre en place le changement que tu souhaites. Là, on a un valet d'épée. Le valet d'épée, ça dénote aussi toute votre intelligence. Hein. Donc, on a ici un message de dire, écoute, ouvre ton esprit, sois curieuse, curieux, continue à observer, mais aussi à communiquer. Continue à t'ouvrir, à communiquer, à apprendre les choses qui se proposent autour de toi, parce que ça va t'aider effectivement dans ta
dans ton évolution, mais aussi dans ton combat, hein, ce que tu souhaites réussir. C'est donc vraiment l'ouverture pour la réussite, hein, en tout cas, comme je vous disais, on n'est pas forcément sur des objectifs hyper grands où vous jouez toute votre vie. Ça peut être des choses très simples, très basiques. Mais en tout cas, on vous donne là ce conseil. Ici, on a ce valet d'épée associé au cavalier de bâton. Quand on voit un cavalier de bâton, on sent tout de suite une grosse énergie, beaucoup de charme. Il y a, voilà, il y a quelque chose comme ça. Donc, on vous dit de ne pas hésiter, hein, justement, avec cette ouverture. Vous allez sûrement faire une ou des rencontres qui vont vous permettre d'avancer. Hein. Ok, allez, on continue. Donc, on a ici distance et loi, donc avec cet oracle des miroirs pour essayer de voir si on peut trouver des éléments un peu plus concrets, bien que loi, on arrive quand même à quelque chose d'un peu concret là sur ce tirage, sur ce que vous pouvez mettre en place en fonction effectivement des messages. Hein. Alors là, ici, on y va. On a la jalousie, tiens, carrefour, il y a du choix à faire. Parole, bah oui, on était en plein là dans la question de la communication. Hein. On a bien vu femme, on a vu hein, peut-être justement cette amie là qui est là et qui va vous aider. Distance, vous allez bouger. Après, ça peut être quelqu'un aussi qui vient d'un peu plus loin, si vous voulez, et qui va être là pour vous. Et là, on a le changement. Bon, bah d'accord. Alors, je vous disais ça, mais je ne pense pas. Ici, on a jalousie avec femme. Donc, il y a peut-être hein, une personne de votre entourage qui vous jalouse, qui vous envie, qui aimerait bien être à votre place. Mais écoutez, c'est comme ça. Ce qu'il faut faire quand il y a effectivement, on sent comme ça qu'il y a une jalousie, une envie, c'est soit pouvoir en discuter avec la personne pour désamorcer, hein, soit c'est se protéger tout simplement. Voilà. Donc le carrefour et la distance, c'est marrant. Ici, donc c'est vraiment la question du choix. Vous allez avoir un choix à faire. En tout cas, c'est un peu le concret hein, de ce qui se passe. Et peut-être de choisir, je sais pas, de déménager, d'accepter une mission en dehors de chez vous. Après, ça peut être aussi un choix à faire par rapport à une distance que vous avez par rapport à des personnes que vous connaissez. Mais en tout cas, ici, il s'agit de bouger et de faire des choix. Donc, visiblement, par rapport à ce qu'on a dit tout à l'heure, au niveau des messages, il y a des choses qui vont bouger. La distance, c'est aussi l'ouverture, c'est aussi la capacité que l'on a à regarder les choses de plus loin. C'est la prise de recul, la distance. C'est peut-être le conseil là. Hein. On vous dit, bah écoute, prends de la distance, prends du recul pour pouvoir faire ton choix. Ici, on est sur quelqu'un qui communique. Hein. Donc là, c'est marrant parce qu'on a la parole et ensuite le changement. Donc effectivement, vous allez faire un ou des choix qui vont impliquer un changement. Et ça va se passer par le fait aussi que vous verbalisiez, que vous soyez en communication avec des personnes. Et du coup, ça va permettre de mettre en place ce changement. Alors après, comme je vous disais, ça peut être des détails du quotidien, mais ça peut être aussi des choses importantes. Il y a quelque chose qui va changer. Donc, protégez-vous bien hein, par rapport à ça. Ok, on continue. Donc, on va voir le sentimental maintenant avec le grand oracle de l'amour. On sort 3 lames. Donc, pour nos amis Gémeaux, hop, on y va. Allez, une coupe, on a arrêt et couple, d'accord.
Donc, on a vu au début, tu es faite pour l'amour. Donc, voyons voir ce qu'on va nous dire. Après, harmonie, bonté, une dernière, et bonheur, waouh, c'est trop fort. Harmonie, bah ouais, quand on est en harmonie avec quelqu'un, on peut que vivre, hein, le cœur sur la main. Et beaucoup de bonheur. C'est difficile là d'arriver à ajouter quelque chose parce que ce sont vraiment des lames très fortes. L'harmonie, c'est vraiment quand peut-être à un moment donné, on n'a même plus besoin de se parler pour se comprendre. La bonté, quand on a le cœur sur la main et qu'on est prêt à offrir, à s'offrir, mais aussi à prendre ce que l'on nous donne. Et ce bonheur, le bonheur qui est là, le bonheur qu'on touche du doigt au moment où voilà, on vit comme ça des séquences de bonheur. Donc on dirait vraiment que là, au niveau sentimental, vous êtes quand même sur cette énergie d'ouverture et d'accueil. Il y a peut-être un ménage que vous avez fait, d'autant qu'on vous le dit ici, que vous êtes fait sur l'amour. Donc n'hésitez pas à laisser cette place, à laisser cette ouverture, si toutefois vous n'êtes pas en couple, parce qu'il y a certainement des bonnes choses à prendre, que l'on va vous offrir, et vous aussi, vous avez des belles choses à donner. On continue donc avec l'oracle des guerriers de la terre. Juste bah c'est celle-ci qui est tombée. On va prendre cette lame pour voir un petit peu le conseil de la semaine. Alors là, c'est Ozo, c'est la carte 1. La voix de la beauté Navajo. Mon bouquin est là. On y va, on y va. Hop, hop, hop. Donc la numéro 1. Qu'est-ce qu'on me dit ? Une admirable solution existe. Ne laissez pas l'inquiétude vous envahir. La vie se déroule comme elle l'entend. En vous reposant au sein de la nature, vous serez plus réceptif à la bonne manière de prendre les choses. N'essayez pas de tout comprendre. Lâchez prise et ayez confiance. Ce dont vous avez besoin viendra en temps et en heure. Dans la paix, votre esprit percevra votre acuité, ce que vous devez savoir. Et bien voilà, amis Gémeaux, donc pour cette semaine, moi en tout cas je vous remercie de tout cœur. Je vous souhaite de passer une excellente semaine. Je vous retrouve la semaine prochaine et je vous envoie plein de lumière.